Mais avant toute chose, je tiens à préciser que tout au long de notre formation, nous utiliserons le logiciel Sensei Comptabilité. Alors, l'ouverture ou le lancement du logiciel Sage Sensei peut s'effectuer soit à travers le bureau, soit à travers le menu Démarrer. Pour ce qui est du menu Démarrer, vous cliquez sur Démarrer, vous déroulez la liste, vous cherchez Sage, voici Sage, vous déroulez, vous cherchez le nom de l'application que vous voulez ouvrir. Nous voulons ouvrir le logiciel Sage Sensei Comptabilité. On va donc, à partir d'un clic de gauche, ouvrir le logiciel. Voilà. Le logiciel s'ouvre. Nous constatons que bon nombre de fonctionnalités sont grisées. Donc, nous ne pouvons pas avoir accès au menu traitement ni au menu état, ainsi que les intuits. Nous allons refermer. La deuxième méthode consiste à ouvrir le logiciel directement à partir du bureau. Pour cela, rassurez-vous d'avoir l'icône de l'application sur votre bureau. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans le menu Démarrer, chercher Sage, comme nous l'avons fait tout à l'heure, et déplacer simplement l'icône du logiciel vers votre bureau. Donc moi je l'ai déjà, je vais le déposer là. Bon, si vous avez votre icône sur votre bureau, vous double-cliquez simplement et le logiciel s'ouvre. Bon, au niveau de la barre de titre, nous voyons que le nom du logiciel s'affiche. Sage Sensei Comptabilité. Une fois le logiciel ouvert, nous pouvons ouvrir un fichier comptable existant. Alors, il est important de savoir, en ce qui concerne l'ouverture d'un fichier comptable, le dossier dans lequel vous avez stocké votre fichier. Alors, à partir du menu Fichier, nous cliquons sur Ouvrir. Parce que moi, j'ai déjà ouvert une fois. Le logiciel a directement enregistré le chemin d'accès de mon fichier comptable. Voilà. Pour ceux qui travaillent avec la version Sensei, veillez à ne pas déplacer le fichier. Parce que, comme vous le savez, Sensei fonctionne avec une base de données. C'est pourquoi la majorité de vos fichiers auront une taille de 1 kilooctet ou de 2 kilooctets. Voilà. Mais pour ceux qui travaillent avec la version i7, vous pouvez tout simplement le stocker dans un dossier dans votre bureau pour ne pas avoir à aller le chercher à chaque fois que vous voulez ouvrir le logiciel, le fichier. Pour retrouver le fichier bijou, vous cliquez sur le disque local, double-cliquez sur utilisateur, double-cliquez sur public, double-cliquez sur document public, double-cliquez sur Sage, double-cliquez sur votre logiciel qui est Comptabilité Sensei, le nom, et nous pouvons voir ici notre fichier comptable qui est bijou. Vous pouvez double-cliquer, soit cliquer une fois et cliquer sur Ouvrir. Une fois le logiciel ouvert, Sage nous demande de renseigner un mot de passe. Alors le fichier bijou vient généralement sans mot de passe. Donc nous allons cliquer sur OK. Nous avons vu ici la première méthode pour ouvrir un fichier comptable existant. Deux autres méthodes existent qui sont identiques à celles que nous avons vues pour l'ouverture du logiciel Sage Sensei Comptabilité. Donc nous allons fermer. Nous pourrons également l'ouvrir à travers le bureau. Donc si vous avez votre fichier directement situé au bureau, vous pouvez donc double-cliquer là pour pouvoir l'ouvrir. Donc si vous ne l'avez pas, vous partez comme nous avons fait pour l'icône Sage Sensei Comptabilité, fait de même. Donc nous allons double-cliquer sur notre fichier comptable bijou, que voici. Donc nous constatons que le fichier comptable bijou, ça a l'air d'une courbe croissante.
Donc nous allons double-cliquer sur notre fichier. Voilà notre logiciel qui s'ouvre. On demande de renseigner un mot de passe. Troisième méthode, en ce qui concerne l'ouverture d'un fichier SAGE, nous allons refermer. Nous allons partir sur le menu démarrer. Nous cliquons, nous déroulons le menu démarrer. Nous cherchons SAGE. Voilà, SAGE. Et nous cherchons le nom de notre fichier. Alors, petite précision, ici vous constatez que tous les fichiers ont un même nom, BijouSA. Mais cependant, les petits pictos là, vous voyez, sont différents. Tout d'abord, je tiens à préciser que pour ma part, je fais cohabiter les deux versions SAGE, c'est-à-dire la version i7 et la version Sensei. Ici, les versions vert foncé que vous voyez sont les versions Sensei et les versions un peu claires sont les versions i7. Alors, nous avons dit que le logiciel SAGE sans comptabilité présente une icône sous la forme d'une courbe croissante. Donc, nous repérons notre icône courbe croissante. À partir d'un clic droit, nous observons l'ouverture de notre logiciel ou de notre fichier. Une fois le logiciel ouvert, nous validons OK pour ouvrir le logiciel. Tout d'abord, nous avons ici la barre d'outils qui reprend le nom du logiciel suivi du nom du fichier comptable. Ici, nous avons la barre de menu. Ici, nous avons la barre d'outils. Ici, nous avons les intuits SAGE. Ici, nous avons la barre d'état. Alors, la barre d'état enseigne sur les différentes fonctionnalités que permet un menu ou une action. Donc, gardez bien l'œil rivé. Mettons le curseur sur fichier. Ça nous donne les différentes fonctionnalités du menu fichier. Nous mettons sur édition. Nous voyons bien que ça permet d'annuler, supprimer, copier, effacer et dupliquer. Voilà. La barre d'outils, ça permet d'accéder plus facilement à certaines fonctionnalités. Donc, on peut tout simplement, lorsque nous avons ouvert une fiche tiers, ouvrir un tiers, cliquer sur suivant ou sur précédent pour voir le client précédent. Ensuite, nous allons voir les intuits SAGE. Les intuits SAGE sont départagés en deux groupes. Dans le premier groupe, nous avons les éléments qui permettent d'informer l'utilisateur. Donc, ces différents onglets ne sont rien d'autre que des liens Internet à travers lesquels, lorsque l'utilisateur clique, il pourra accéder à des pages Internet. Dans un second temps, nous avons ici la gestion quotidienne, la gestion des tiers et la gestion des comptes principaux. Cette partie-ci permet d'accéder plus facilement et plus rapidement à certaines fonctionnalités du logiciel, c'est-à-dire les fonctionnalités les plus utilisées en fait. Pour ouvrir un plan tiers, nous savons qu'il faut aller dans le menu structure, plan tiers, alors que nous pouvons directement l'ouvrir ici. En d'autres termes, ce sont des raccourcis. Donc nous cliquons là. Oh, le plan tiers peut s'ouvrir. Dans un second temps, nous avons les indicateurs. Pour vous qui travaillez avec la version i7, vous n'aurez pas ce plus, vous n'aurez pas cette icône. Elle est uniquement disponible sur les versions SQL. Alors ici, nous avons le premier indicateur qui est le chiffre d'affaires comptable du mois en question. Et nous avons là une courbe qui représente sous forme d'histogramme ce chiffre d'affaires là. Vous pouvez avoir une représentation graphique sur une échelle d'un mois, de 3, 6 ou 12 mois. Donc en un mois, voilà, en 3 mois, la représentation, en 6 mois et en 12 mois. Tout juste à côté, nous avons les encours clients et les encours fournisseurs qui sont très parlants en ce qui concerne la prévision de la trésorerie d'une entreprise. Les encours ici représentent tout simplement les règlements clients. Vous savez que lors de la création des modes de règlement, nous pouvons tout simplement dire 30% au comptant, 20% à crédit dans un mois
et 52% dans 2 mois. Alors, nous allons cliquer sur les encours. Ici, nous avons donc les retards, 1 mois, 2 mois. Les retards, ça veut dire que les délais de règlement sont passés. Et lorsqu'on regarde sur autre, ça veut dire que nous avons le client autre a un retard, c'est-à-dire là une dette dont le règlement est passé, qui vaut 78,1 et un règlement dans un mois de 127,4, un règlement dans 2 mois de 12. Voilà. Il en est de même en ce qui concerne les encours fournisseurs. Dans les retards, ça veut dire que les règlements sont passés. Nous devons régler le fournisseur Breloxa dans un mois pour une valeur de 27,6, dans 2 mois pour une valeur de 23,4. Nous avons en dernier lieu la dernière saisie et la date de dernière saisie. Nous avons là les différentes dates, la date de saisie, la date de la dernière pièce, la date du dernier rapprochement. Autant que cette page peut être actualisée. Si vous travaillez en réseau, sur un autre poste, plusieurs opérations peuvent être en même temps en train d'être saisies. Donc, vous pouvez l'actualiser simplement là. Et lorsque vous actualisez, ça vous met la date et l'heure en question. La personnalisation de l'environnement Sage passe soit à travers l'ajout d'une barre d'outils, soit à travers l'affichage d'une barre verticale. Pour ajouter une barre d'outils, nous faisons un clic droit sur la barre d'outils en question. Et ici, nous sélectionnons donc la barre d'outils que nous voulons afficher. Donc, nous pouvons faire afficher une barre d'outils qui concerne la comptabilité générale ou la gestion des tiers. Donc, ça dépend de vous. Donc, ici, nous allons faire afficher la barre d'outils concernant la clôture d'un exercice comptable. Celle-ci, vous ne l'aurez pas. Je l'ai personnalisée sur mon poste. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez constater qu'ici, il s'agit d'une barre d'outils flottante. Nous pouvons donc la déplacer ou la figer sur la barre d'outils. Voilà, notre barre d'outils a donc été figée sur la barre d'outils préalable qui était là. Ensuite, nous pouvons faire afficher une barre verticale en allant dans le menu Fenêtre, en cliquant sur barre verticale. Voici donc la barre verticale qui s'affiche. Et là, nous avons plusieurs groupes de fonctions. En premier lieu, nous avons les saisies des écritures. Nous pouvons choisir plutôt la gestion et suivi des tiers. Nous pouvons choisir les fonctions avancées. Voilà, ainsi de suite. Nous pouvons également faire disparaître ces barres d'outils que nous venons de figer ou que nous venons d'afficher sur notre écran. La procédure est la même. Donc, à partir d'un clic droit, nous décochons clôture d'un exercice comptable, ou bien, en ce qui concerne la barre verticale, à partir de la fenêtre, nous allons décocher la barre verticale. Donc, pour nous, nous allons faire afficher ces différents éléments-là. Ouais. Une fois la barre d'outils installée, nous pouvons la personnaliser. Pour la personnaliser, c'est très simple. Vous venez sur le menu, sur la barre d'outils, à partir d'un clic droit, vous partez sur personnaliser la barre d'outils. Alors, au niveau de la barre d'outils, nous pouvons ici faire intervenir plusieurs autres éléments, ou bien faire sortir, parce qu'ici il s'agit des boutons disponibles, c'est-à-dire des boutons que nous pouvons faire apparaître sur notre barre d'outils à l'écran. Ici, il s'agit des boutons déjà disponibles à l'écran. Nous pouvons donc ajouter ou supprimer. Donc ici, nous allons choisir d'ajouter un élément. Pour ajouter, on va dire n'importe quoi, l'écriture de régularisation, voilà, on peut ajouter. On clique dessus et on clique sur le menu ajouter.
Voilà donc les écritures des régularisations des charges et produits. Nous pouvons également le faire disparaître ou le supprimer de la même procédure. Nous cliquons et nous cliquons ici sur supprimer. Voilà. Alors, en ce qui concerne la barre verticale, vous voyez là un petit panneau de sélection. Nous pouvons l'agrandir comme nous pouvons la réduire. Donc, lorsque vous double-cliquez, elle disparaît. Lorsque vous double-cliquez sur la barre, elle disparaît. Donc, vous mettez votre curseur jusqu'à obtenir cette flèche. Et si vous voulez la faire apparaître, vous cliquez également. Elle apparaît. On peut la réduire pour la mettre comme nous voulons sur notre écran. Voilà. Alors, il faut noter que la barre d'outils standard est différente de la barre d'outils qui concerne un groupe de fonctions. Donc, nous allons remettre ici, nous allons cocher une fois de plus la clôture d'un exercice comptable. Alors, le paramétrage à ce niveau-ci va concerner la barre d'outils standard. Alors, si vous cliquez ici, à ce niveau, ça va concerner cette barre d'outils liée à la clôture d'un exercice. Et si vous cliquez ici, ça va concerner la barre d'outils standard. Alors, ici, nous sommes dans la personnalisation de la barre d'outils standard. Nous allons donc d'abord faire disparaître la clôture d'un exercice. OK. Nous venons donc d'en personnaliser à partir d'un clic droit. Nous venons d'en personnaliser la barre d'outils. Ici, nous pouvons faire apparaître ou supprimer les éléments que nous ne voulons pas. Par exemple, nous ne voulons pas faire apparaître sur notre barre d'outils la fonction recherche. Alors, la fonction recherche, la voici. Lorsque nous cliquons, nous appuyons, nous cliquons également sur supprimer. Constatons qu'elle disparaît instantanément de la barre d'outils. Nous pouvons la rajouter si nous voulons par le même procédé. Nous cliquons sur ajouter. OK. Nous pouvons également faire apparaître ou masquer la barre d'outils standard. Donc, pour faire apparaître ou masquer la barre d'outils standard, on procède de la même façon. À partir d'un clic, nous choisissons, nous cliquons sur navigation. Une fois avoir cliqué sur navigation, elle disparaît. Donc, pour la remettre, nous cliquons sur navigation. Paramétrer une barre verticale ou placer dans la barre verticale. À partir d'un clic droit, vous avez les différentes possibilités. Vous pouvez ajouter un nouveau groupe, supprimer un groupe, renommer un groupe, ajouter une fonction, ajouter un raccourci, ou même masquer la barre d'outils. Alors, nous allons renommer l'élément d'un groupe. Pour renommer l'élément d'un groupe, vous vous placez dessus. Vous faites un clic droit. Vous avez la fonction renommer. Okay, nous allons renommer. Nous allons dire ici, voir et modifier une pièce. Voilà. Nous l'avons renommé à notre guise. Nous pouvons également créer un groupe. Nous pouvons créer un groupe. Les groupes, c'est comme la gestion est suivie des tiers, c'est un groupe. François, c'est un groupe. Nous pouvons créer un groupe. Là, nous avons un nouveau groupe. Nous pouvons appeler notre groupe comptabilité. Voilà. Nous pouvons donc y ajouter des éléments à partir d'ici. Ajout d'une fonction. Donc, nous pouvons venir là, nous ajoutons. OK. Ça s'ajoute directement. Ajout d'une fonction. C'est le bilan. Voilà. Ça s'ajoute. Nous pouvons également supprimer le groupe. À partir d'un clic, nous choisissons supprimer le groupe. Voulez-vous supprimer le groupe comptabilité? Oui. Là, nous pouvons supprimer le groupe. Pour paramétrer les identifiages, nous pouvons soit ajouter une commande dans un groupe existant,
soit créer un nouveau groupe et y ajouter des commandes. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le menu Fenêtre. Par un clic, nous choisissons Personnaliser. Ou tout simplement à partir de ceux qui travaillent avec la version Sensei, de l'onglet Personnaliser ici, nous cliquons. Et le logiciel devrait vous afficher par défaut sur Général. Vous cliquez donc sur Interface utilisateur. Et à partir de là, vous pouvez décider si vous voulez ajouter une fonction, une commande. Par exemple, nous voulons ajouter une commande sur la gestion des tiers. Nous cliquons sur gestion des tiers, ajouter une commande. Ici, donc, nous allons choisir l'échéancier. Voilà. Nous cliquons ou nous cliquons simplement sur l'échéancier. Nous voyons que l'échéancier vient s'afficher tout juste en bas. C'est une commande supplémentaire au groupe gestion des tiers. OK. Nous voyons là l'échéancier qui s'affiche. Nous pouvons également créer un groupe. Donc, nous allons créer un groupe. Alors, si vous placez ici, avant de mettre ajouter un groupe, le groupe sera en fait tout juste après la gestion quotidienne. Donc, moi, je veux que le groupe que je crée soit le dernier. Je le mets là. J'ajoute. Je mets groupe. Je vais mettre le même libellé que tout à l'heure. Comptabilité. Voilà. Et à partir de là, je peux ajouter des commandes. Ajouter des commandes. Ok, ajoute une pièce. Ok, vérifiez que l'élément que vous voulez ajouter ne figure pas déjà sur l'intuissage. Donc nous allons chercher un autre élément. Nouvelle commande. L'ajout d'une OD analytique. Je pense qu'elle ne figure pas. Ok. Nous cliquons sur OK. Nous patientons. Voilà. Voici notre groupe que nous venons de créer, qui est le groupe comptabilité, avec pour commande ajout d'une OD analytique. Personnaliser du menu affichage. Alors nous cliquons. Nous allons nous attarder plus principalement sur le deuxième onglet affichage du premier volet général. Alors ici, il s'agit des paramètres liés à l'affichage de différentes pages. Donc, au niveau de la présentation, nous avons adaptation de l'écran empilé. Nous pouvons choisir peut-être qu'il soit mosaïque. Au niveau du multi-fenêtrage, nous avons ici ouvrir les éléments dans la même fenêtre, ouvrir les éléments dans les fenêtres distinctes. Donc, nous allons d'abord voir cet effet-là. Nous allons aller dans le menu traitement. Nous allons ouvrir quatre pages. Voilà. Voilà nos quatre pages ont été ouvertes. La première sur le plan comptable, la seconde sur le plan entier en fait en désordre. La troisième, le plan analytique. Je pense qu'il y a encore une autre. Le plan reporting. Nous allons donc aller repartir dans notre menu. Fenêtre, personnaliser, affichage. Nous allons choisir au niveau de l'adaptation de l'écran, mosaïque, pour voir le comportement des différentes fenêtres. Nous cliquons sur mosaïque et nous cliquons sur OK. Une fois que nous cliquons, elle ne prend pas effet. Il est donc question d'aller sur le menu fenêtre, réorganiser, et nous voyons que nos fenêtres s'affichent de façon ordonnée. Dans un premier temps, le plan comptable, le plan tiers, le plan analytique et le plan reporting. Voilà. Nous allons attaquer le deuxième volet. Le deuxième volet qui est la gestion des listes. Ici, on parle de confirmation de suppression. On dit global pour tous les éléments. C'est-à-dire que si nous voulons supprimer certains éléments, ça va supprimer de façon globale. Donc, vous pouvez choisir aucune demande de confirmation. Vous pouvez choisir élément par élément. Alors, ici, action ou double clic. Vous pouvez choisir soit la modification de l'élément, soit la consultation. Si nous cliquons sur consultation,
Nous allons voir son comportement. Nous venons dans... alors, une fois que vous avez cliqué pour qu'elle prenne effet, n'oubliez pas d'appuyer actualiser ou F5. Cliquez sur actualiser ou F5. Nous allons venir sur le plan des comptes. Voilà. Nous allons ouvrir le plan des comptes. Alors, les intitulés sont toujours modifiables. Toujours. Les intitulés sont toujours modifiables. Et par contre, les caractéristiques, c'est-à-dire la nature du compte, elles peuvent être modifiées si on n'avait pas choisi consultation seule. Nous allons donc changer maintenant pour voir. Ok. Affichage. Modification. Ok. Nous actualisons. Nous constatons. Nous allons encore fermer la fenêtre capitale. Nous constatons que la nature du compte est maintenant modifiable. Le solde également. Le repos à nouveau également. Ok. En ce qui concerne la dernière catégorie, affichage, accueil et accompagnement. Afficher une page d'accueil à l'ouverture de la société. Alors, si vous décrochez ça, la page d'accueil que ça vous affiche lorsque vous lancez le logiciel ne sera plus affichée. Rien ne sera affiché. Donc ici, vous pouvez décider de ce que vous voulez afficher. Alors, pour ajouter un fichier favori, nous allons aller dans le menu Fenêtre, Personnaliser. Toujours dans le volet général, nous cliquons sur Favoris. Et ici, on nous demande de renseigner le chemin et le nom du fichier. Nous allons simplement cliquer sur Ajouter. Nous allons faire un clic sur chemin et nom du fichier. Nous allons cliquer sur les 3 points. Et nous renseignons simplement le nom du... Nous allons cliquer sur notre fichier que nous voulons placer comme favori. Alors, nous cliquons. Vous voyez simplement que le nom du fichier s'affiche et le chemin d'accès également. Alors, vous pouvez également ajouter plusieurs autres fichiers. Si vous avez 5 fichiers comptables que vous travaillez avec, vous pouvez renseigner. Vous ne pouvez être obligé chaque fois à cliquer sur le fichier pour l'ouvrir, ou bien aller chercher le dossier dans lequel il est stocké pour pouvoir le lancer. Donc, nous allons sortir à travers la touche échappe comme vous l'avez vu. Et maintenant, nous allons refermer et voir l'impact. Ok. Donc, nous pouvons fermer notre logiciel, pas quitter, plutôt fermer. Fermer, voilà. Alors, une fois le logiciel fermé, ça veut dire qu'ici, on suppose que vous avez tout simplement, une fois le fichier fermé, on suppose qu'ici, vous avez simplement ouvert le logiciel. Vous pouvez venir sur Fichier, Favoris, Bijoux. Donc, s'il y avait 5 fichiers, ça allait classer vos 5 fichiers. Vous allez choisir le fichier que vous voulez ouvrir. On va cliquer sur Bijoux et le fichier va s'ouvrir. Voilà, le fichier s'est ouvert. Nous allons cliquer sur OK. Alors, nous partons dans le menu Fenêtre, Personnaliser. Nous choisissons Communication. Ici, on dit Lien entre applications. Il s'agit ici du mode de lancement. Quitter l'application d'origine. Alors, si vous voulez lancer gestion commerciale à partir de comptabilité selon ce paramétrage, le logiciel va fermer la comptabilité avant d'ouvrir la gestion commerciale. Mais cependant, si vous voulez ouvrir de façon simultanée le logiciel comptabilité et le logiciel gestion commerciale, en passant ou bien en lançant gestion commerciale par la comptabilité et que les deux s'affichent, il est donc préalable de venir ici renseigner, conserver l'application web. Alors, lorsque vous avez choisi ça, vous pouvez donc venir sur le menu fichier, lancer la gestion commerciale. Là, les deux fichiers vont donc s'ouvrir de façon simultanée. L'autre va s'ouvrir après parce que la comptabilité est déjà ouverte.
Donc, fenêtre personnalisée, interface utilisateur. Alors, en ce qui concerne les IntuSage, nous l'avons vu, nous pouvons ajouter ou supprimer une commande ou un groupe. Les barres d'outils, nous pouvons afficher la barre d'outils liée à la comptabilité analytique et budgétaire en cochant et en validant. Nous pouvons également décider d'avoir des grandes icônes, mais c'est plus présentable avec des petites. Voilà. En ce qui concerne les menus, nous pouvons, à partir d'ici, décider des différents menus, en fait, les différentes fonctionnalités des menus que nous voulons obtenir dans le menu fichier. Donc, par exemple, annuler, nous pouvons décider que non, nous voulons plus qu'elle apparaisse lorsque nous ouvrons le menu fichier. Nous supprimons donc ici les listes. On va sauter. Pour ma part, ce qui semble intéressant, c'est le raccourci clavier, parce que ça permet de gagner en temps. Supposons que nous voulons donner un raccourci clavier assez classique pour l'ouverture d'un plan comptable. Le plan comptable, c'est cherchons plan comptable. Voilà, plan comptable. Nous allons simplement mettre ici, envisageons que nous voulons T. Nous voulons que la lettre T ouvre le plan comptable. Okay. Nous allons l'essayer. Cliquons sur OK. Nous allons simplement appuyer sur T. Et hop, le plan comptable est ouvert. Donc, les raccourcis clavier peuvent comme ça être personnalisés pour pouvoir gagner un maximum de temps. Donc, nous allons repartir dans le menu personnalisé, interface utilisateur. Alors, en ce qui concerne les options, vous avez ici afficher les infos de bulle. Les infos de bulle, ce sont des infos, lorsqu'on pointe un curseur sur un menu, il affiche une information juste en dessous. Nous allons le voir. Nous pouvons décider de ne pas afficher ces informations-là. Et ici, nous avons affiché les touches de raccourci dans les infos de bulle. Donc, nous pouvons décider que lorsque nous pointons le curseur là, ça affiche un raccourci. Donc, nous allons voir. Supposons, oui, afficher les infos de bulle, je vais vous montrer. D'abord, voilà, là c'est une info de bulle. Interrogation analytique. Interrogation analytique. Créer une section. Ça, c'est une information de bulle. Nous pouvons donc ajouter. Nous pouvons ajouter ici l'affichage des touches de raccourci dans les infos de bulle. Et ici, dans l'option des barres de fenêtre, afficher la barre de fonction ou masquer la barre de fonction, la barre de validation, le bandeau de saisie. Vous allez le voir dans les vidéos suivantes. Donc, nous avons décidé d'afficher les touches de raccourci clavier. Nous allons simplement nous placer là sur recherche. Nous voyons que ça met l'info de bulle qui est recherche. Le raccourci clavier de recherche, c'est CTRL F. Alors, nous allons dans le menu structure, plan comptable. Nous pouvons l'agrandir ou bien remettre à sa taille initiale. Nous pouvons la réduire ou bien également la remettre à sa taille initiale. Nous pouvons également l'adapter progressivement si nous ne sommes pas satisfaits du volume, l'adapter à notre écran. Donc, voilà, nous pouvons l'agrandir ici si nous voulons. Nous pouvons ajouter une colonne, décider d'ajouter une colonne. Bon, moi je t'ai déjà ajouté ici la colonne numéro nature du compte. Je peux encore décider d'ajouter les codes de taxes. Je vais donc cliquer ici, à partir d'un clic droit, personnaliser la liste. Je clique sur code de taxe, ajouter. Mon code de taxe a donc été ajouté. OK. Et immédiatement, j'ai ma dernière case ici, code de taxe. Je peux donc décider du rang de mon code de taxe. Je peux décider que je veux que le code de taxe soit avant la nature du compte. Donc, je peux venir le déplacer. Ou bien, essayons de réduire la taille pour, voilà, d'ajuster les colonnes. Je le déporte et je le mets ici.
vous voyez que après mon numéro, j'ai le code taxe ici. Donc, voilà les codes. Et les codes, c'est plus à la classe 6. Voilà, la classe des charges. À la classe des produits. Je peux également filtrer pour avoir plus de précision. Pour ce, nous allons utiliser le plan tiers. Par défaut, nous avons tous les tiers de l'entreprise. Mais nous pouvons demander à ne voir que les clients. Nous cliquons sur client. Et le logiciel nous affiche donc tous les clients de l'entreprise. Alors, pour ce faire, nous nous rendons dans le menu traitement, journal de saisie. Journal de saisie, agrandissant. Prenons un mois qui a été mouvementé, le mois de janvier 2017. Ok, on double-clique. Ici, nous avons les jours, numéro de pièce, numéro de facture, référence, numéro de compte tiers, libellé et tout ça. Alors ici, je vais ajouter une colonne. On va donc faire un clic droit sur l'affichage des écritures. Nous choisissons personnaliser la liste. Alors lorsqu'on parle de colonne verrouillée, c'est cette colonne-ci qui contient un cadenas. Nous allons constater que si nous cliquons pour ajouter comme nous avons fait dans la vidéo précédente, alors la colonne disponible ne s'affiche pas dans la colonne sélectionnée. Donc cette colonne-ci ne s'ajoute pas ici. Alors comment allons-nous faire pour pouvoir résoudre ce problème? C'est très simple. Nous allons aller, tout ça se paramètre dans les paramètres société. Nous allons fermer. Notons bien qu'il s'agit du journal des achats, parce qu'il faut bien retenir. Nous allons aller dans Fichier, Paramètres société. Nous allons choisir Personnalisation, Colonnage. Voilà. Nous sommes dans un journal d'achat. Nous sélectionnons ici journal d'achat. Donc, lorsque vous voulez ajouter une case disponible ou peut-être retirer, il est question de maîtriser le journal dans lequel vous avez affaire. Donc, maîtriser en fait la liste pour laquelle vous voulez effectuer ce changement. Nous allons sélectionner journal d'achat. Nous venons numéro de ligne, nous voyons que c'est là masqué, disponible obligatoire. Alors, par défaut, Sage oblige certaines colonnes. Certaines colonnes sont obligées dans une liste. Donc, lorsque le logiciel s'affiche par défaut, obligatoirement, comme cette fiche, le jour de saisie, vous ne pouvez pas la modifier. Le numéro de pièce, oui, vous pouvez mettre à disponible. C'est-à-dire que elle n'est pas toujours obligée d'être là. Ok, nous allons donc remettre la ligne sur disponible. Lorsque nous mettons la ligne sur disponible, nous validons. Ok. Nous repartons dans notre journal. Journal de saisie, journal des achats. Non, c'était pas celui-ci, c'était celui de janvier. Ok. Double-cliquons. Nous faisons également encore un clic droit, personnaliser la liste. Et vous voyez que le cadenas qui était affiché tout juste avant numéro de ligne ne l'est plus. Et nous pouvons donc la faire apparaître ici. Et lorsque nous cliquons sur OK, on peut donc remarquer le numéro de notre ligne là. On peut ajuster légèrement pour enfin regarder. OK. Nous avons ici le numéro de ligne. Donc, c'est la procédure est la même lorsque vous voulez ajouter ou retirer une colonne. Nous allons donc ouvrir le menu structure, plan comptable, voilà. Alors, notons que par défaut, voici comment le logiciel se présente. Comment peut s'effectuer le tri? Le tri peut s'effectuer sur le numéro de compte. Il peut être par ordre croissant ou par ordre décroissant. Un tri par ordre croissant, ça veut dire que les numéros de compte doivent être classés du plus petit au plus grand, comme nous pouvons le constater. Et un tri par ordre décroissant, c'est-à-dire nous allons cliquer sur un numéro
pour que ça change. Voilà, nous avons ici un trait, vous voyez, où le compte 100 se retrouve, c'est le dernier numéro de compte. Nous allons simplement remonter. Nous voyons que le 89 ici, c'est le dernier numéro de compte, mais plutôt en première position. Juste à côté, le tri peut également s'effectuer sur un intitulé de compte. Nous cliquons. Alors ici, nous avons par ordre décroissant, c'est-à-dire la lettre A, B, C, D par ordre alphabétique, ou bien par ordre décroissant. Nous cliquons, il faut voir le sens des flèches. Nous sommes ici, nous avons A qui est la dernière lettre, et en tant que première lettre, nous avons V. Voilà. Nous pouvons également faire un trait rapide pour la recherche d'une écriture. Là, peut-être nous voulons rechercher le compte 6, un compte de la classe 6. Nous cliquons à ce niveau, et nous cliquons rapidement sur 6. Alors le curseur sélectionne la première ligne du compte 6, et vous pouvez donc à partir d'ici sélectionner le compte que vous voulez. Donc vous pouvez faire une sélection 601, 602, 403, d'après vos besoins. Alors, maintenant que nous avons vu la fonction tri, nous pouvons aborder la fonction recherche. Mettons que la fonction recherche peut se faire directement sur cette fenêtre aussi, ou bien à travers la barre d'outils standard. Si nous faisons un tri sur le plan comptable, le tri sera basé directement sur le plan comptable. Alors à ce niveau, nous allons mettre ici, ce tri est basé sur le plan comptable. Qu'est-ce que nous recherchons? Un numéro de compte, un type, la nature, un compte reporting, voilà. Ça dépend de ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Pour notre cas, nous allons dire que nous voulons les numéros de compte de la classe 6, 60, à la classe 68. Voilà, nous pouvons ici ajouter un nouveau critère. Vous voyez, ajouter un nouveau critère. OK. Et un tableau s'affiche mettant là le premier critère. Et voici le deuxième critère. Dans ce deuxième critère, que voulons-nous? Nous voulons par exemple que les numéros de compte de la classe 6 à 8, nous voulons afficher les numéros de compte de la classe 6 à 8 contenant un code taxe. Donc ici, nous allons sélectionner code taxe. Nous allons sélectionner donc contient, c'est-à-dire les numéros de compte qui contiennent un code taxe. Alors, ici, les codes de taxe chez eux, avec le plan français, des ventes TVA déductibles autour de 20%. Voilà, nous ajoutons et nous tapons donc sur recherche et nous allons voir afficher. Voilà, voici tous les numéros de compte contenant le numéro de compte de la classe 60 à 68 contenant donc les codes de taxe. Alors nous allons aller dans le menu structure, plan comptable, comme nous l'étions d'abord. Il est question ici pour nous d'identifier la barre de fonction. Alors la barre de fonction n'est rien d'autre que cette ligne ici. C'est cette ligne-ci qu'on appelle barre de fonction. Nous pouvons la personnaliser, nous pouvons également la masquer. Et pour la sélection de cette tâche, pour l'exécution de cette tâche, peut-être l'impression, peut-être filtrer, peut-être rechercher, il y a des raccourcis clavier adaptés. Nous allons commencer par là. Peut-être nous voulons un raccourci clavier pour rechercher dans le plan comptable. Nous appuyons simplement Shift F4. Notez que si vous voulez atteindre la fonction, le premier élément, vous allez appuyer F1, deuxième F2, troisième F3, quatrième F4, ainsi de suite. Tout en maintenant ou bien tout en appuyant simultanément avec la touche Shift. Donc nous allons ouvrir la recherche. Shift F4. Voilà, nous avons ouvert la recherche à travers le raccourci clavier. Nous pouvons également masquer. Nous pouvons masquer notre barre de fonction, comme vous voyez. Vous double-cliquez simplement là et vous masquez la barre de fonction. Afficher la barre de fonction ici. Nous avons affiché la barre de fonction. Donc, nous pouvons masquer la barre de fonction en faisant un clic droit ici, masquer la barre de fonction. Pour l'afficher, nous faisons un clic à ce niveau
afficher la barre de fonction. Nous pouvons également personnaliser cette liste. Pour personnaliser cette liste, nous faisons également un clic droit, personnaliser la barre de fonction. Ici, nous pouvons donc ajouter les éléments que nous voulons. Peut-être la liste des comptes généraux. Voilà, cliquons sur ajouter. Voyons qu'immédiatement, la liste des comptes généraux s'affiche là. Et lorsque nous cliquons, nous avons la liste des comptes généraux qui va demander l'impression. Il va donc falloir choisir le format approprié. Nous verrons cela dans une autre vidéo. Voilà. Donc ici, vous pouvez également faire disparaître ou bien supprimer cela de votre barre de fonction. Alors, nous allons aller dans le menu traitement. Nous allons ouvrir les journaux de saisie. Nous allons ouvrir le journal des achats de janvier 2017. Voilà. Nous avons déjà vu la notion de barre de fonction. Alors, la barre de saisie, la barre du bandeau de saisie n'est rien d'autre que ces trois boutons-ci, nouveau, supprimer, enregistrer. Alors, ce sont les éléments qui nous aident à saisir. Par exemple, si nous saisissons le règlement de la facture d'électricité, comme c'est le cas ici, pour enregistrer, nous n'avons qu'à cliquer sur enregistrer. Alors, si nous voulons peut-être enregistrer une nouvelle écriture sans enregistrer, nous n'avons qu'à cliquer sur nouveau. Et là, nous pouvons recommencer notre facture. Si nous avons saisi une écriture et nous l'avons enregistrée, nous voulons la supprimer, nous n'avons qu'à cliquer sur supprimer. Bon, ici, nous allons dire non. C'est donc ces trois éléments-ci qui constituent la barre du bandeau de saisie. Alors, pour ce qui est de la barre de validation, voici la barre de validation. C'est le bouton fermé. Lorsqu'on a fini de saisir tous nos achats, toutes les écritures d'achat, nous pouvons fermer tout simplement là. Alors, ces barres peuvent également être masquées ou affichées. Nous allons masquer la barre du bandeau de saisie, que voici, masquée, et hop, elle n'apparaît plus. Donc, nous pouvons l'afficher. Nous pouvons masquer la barre de validation en faisant un clic sur la barre de validation. Masquer la barre de validation, ok, et elle disparaît. Donc, afficher la barre de validation, ok.